Le 31 décembre 1990, Paris-Gare du Nord. J'ai reçu ta lettre, ta courte lettre, avec le billet d'avion pour Zanzibar. Je viens. Je viens mais pas en avion. Ça va trop vite. Je viens en bateau. Je vais prendre le train jusqu'au port d'Anvers, où je vais embarquer sur un cargo qui va m'emmener jusqu'en Afrique de l'Est. Merci pour ce billet d'avion. Même si cet aller simple pour Zanzibar résonne un peu comme un ordre. J'arrive mais lentement. J'ai échangé quelques heures de vol contre 30 jours de mer. Le cargo passe par Gibraltar, le canal de Suez, la mer Rouge. Et moi je descends à Dar es Salaam, en face de Zanzibar. Eux ils continuent sur Bombay, Karachi, Dubaï. Ça dépendra un peu des événements, s'il y a la guerre ou pas. Op de bank van Breda op de Planta Laveren, madame Lambrecht, binnen een 15 minuutjes. Minsk. J'ai un peu le trac, quand même, avant d'embarquer. Voilà votre plantain. C'était Noël aussi ici. Attention, attention. Les visiteurs sont priés de quitter le navire. Merci. Aandacht, aandacht. De bezoekers worden gevraagd het schip te verlaten. Dank u. Stop machine. Stop machine. Ah oui, je voulais te rassurer. J'ai une cabine. Je dors pas dans un dortoir avec tous les matelots. Mardi 1er janvier 91, on navigue au large des côtes bretonnes. Ce soir, il y a un apéro pour la nouvelle année, dans le bar des officiers, je crois. C'est un peu froid. Les matelots d'un côté, les officiers, le commandant de l'autre. En fait, je suis pas du tout la seule femme à bord. Je serais presque déçue. Ja, dat moet registreerd. Zodat je ook weer chauffage. Non. Les Aïrois, ils ont une philosophie très particulière. Quand on a les moyens, on a ce qu'on appelle le deuxième dido. Qu'est-ce que c'est que le deuxième dido? Ils ne savent pas dire, hein, c'est bureau, mais c'est dido. Le deuxième dido, c'est quoi? Eh bien, sur le côté, ils ont une petite amie, une concubine qu'on entretient, mais tout ça avec l'approbation de l'épouse légitime, le premier dido.
Et puis on a le deuxième bidon, c'est très facile quand la femme elle est enceinte. Et puis quand on a vraiment les moyens, parce que ces gens-là ils ont beaucoup d'enfants, ça coûte très cher, on a un troisième bidon, monsieur. Alors notre brave steward que nous avons ici à bord, notre brave papa Raphaël, eh bien avec l'argent qu'il a, il peut largement se payer un deuxième bidon quand il revient à Matadi. Hein? Est-ce que tu as un deuxième? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle dit ça? C'est le commandant. Qu'est-ce qu'elle dit ça? Elle va dire pendant deuxième bilo. Le commandant. Le commandant, dit au commandant, c'est pas deuxième bilo, c'est un seul bilo. Un seul bureau? Oui, dit au commandant. Yes, good afternoon. This is Oscar November Alpha Quebec. This is Lincoln Bus Control. Can you tell me the name of the ship, please? Yes, the name of the ship is CMB Lantern. I spell out Charlie, Mike, Bravo, space. Papa, Lima, Alpha, November, Tango, India, November. This is Lincoln Bus Control. On arrive à Lisbonne, je posterai cette lettre. Mais tu la recevras pas avant 10 jours, je pense. Quand on sera dans le canal de Suez. Remarque, je serai plus très loin. Pode chegar aqui, o carro fica mal e pode voltar. Ok, sim senhor. Quando a gente chegar lá pela bomba dele, a gente vai ver como é que isso está a funcionar. Ok, sim senhor. C'est un peu dégueulasse de ma part de te laisser sans nouvelles, je sais. J'imagine que tu dois être déçu. Tu m'as attendu à l'aéroport pour rien, puis t'es rentré chez toi sans comprendre. T'as dû téléphoner à Paris, mais il n'y avait personne pour te répondre. Tu sais, partir vivre avec toi à l'autre bout du monde, c'est quand même des portes que je ferme. Disons que c'est pour ça que j'ai préféré venir en cargo, pour m'habituer à cette idée. Et puis si j'étais venue en avion, les 10 000 kilomètres qui nous séparent, je les aurais fait en 12 heures. J'aurais pas senti la distance, pas senti l'autre bout du monde. Ce que j'aime, c'est me réveiller chaque matin et découvrir par le hublot un nouveau paysage. Sentir le climat qui se radoucit petit à petit. Même quand je dors, je voyage. Samedi 6 janvier 91. On est en train de passer le détroit de Gibraltar.
Et au programme cet après-midi, entraînement en cas de naufrage. Je suis contente d'être là. Pas de sifflet. Tu sais ce que tu dois faire? Oui, tu vas monter en haut et jouer la salade à la main. Voyager, c'est ma manière de vivre, de penser aussi. J'ai du mal à m'imaginer sédentaire. Je crois que pour moi, c'est plus facile d'aimer à distance. En ce moment, de savoir que tu existes, ça me suffit presque. Il peut rester absent jusqu'à combien de temps? Bah, 6 mois. Oui, 6 mois. Moi, personnellement, je n'aimerais pas d'avoir un mari qui est toujours à la maison. On n'a plus rien à se dire. C'est un avantage aussi. Vous avez des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. C'est plus facile déjà sans les C'est enfants. ça, mais hein. c'est un choix que j'ai fait. Puis je travaille avec des enfants, alors on ne voulait pas des enfants. Puis avoir des enfants qui ne connaissent pas leur père, c'est pas... Non, ça ne va pas à mon avis. Avant de le rencontrer, vous vouliez des enfants? Oui, peut-être, oui. Quand on se marie avec un marin qui est parti pour des mois, on a quand même des choses à se raconter, puis on écrit des lettres qui n'arrivent pas, et quand la réponse, elle vient, tous les problèmes sont résolus. C'est trop tard. C'est assez difficile. On arrive à Valencia en Espagne. On va attendre au mouillage une place à quai. Les containers seront déchargés cette nuit et on repartira à l'aube. Et alors? Non, ça commence par... Allô, Capitaine, février tes galons. Et reste bien au chaud quand on gèle sur le pont. Nous, c'est notre peine qui nous coule sur le front. Alors ne t'endors pas, tu connais la chanson. Zambastes et de stand encore, un canon que le nez menon. De l'entrée on attend Pico, Langue Mexico, un cornillo. Mischon de Carter du Canada, de Calcutta, un Malaga. C'est 2h30, on peut couper donc par 2 interruptions de séance. L'occasion sans doute pour Tarek Aziz de téléphoner à Bagdad et d'avoir Saddam Hussein au téléphone, et pour James Baker de téléphoner à Washington pour avoir des nouvelles de George Bush. Donc pour le moment, on attend cette conférence de presse de James Baker. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Janine. Ton mari, il est marin? Oui, lui naviguait 20 ans. Alors, mais lui veut pas que je navigue. Pourquoi? Ah, naviguer, ça c'est pour les hommes. Hein. Normalement, c'est pas pour les femmes. Hein. Mais si tu avais navigué avec lui, vous auriez été ensemble? Ouais, je naviguais ensemble avec mon mari, maintenant 9 ans et demi. Mais maintenant, il est malade, mon mari. T'as des enfants? Non, pas des enfants, j'ai un chien. Le chien, c'est mon enfant. Tu voulais pas d'enfant? Oui, j'ai eu une avant, mais j'ai perdu quand j'ai perdu un enfant quand je suis
8 mois et demi, alors et mourir en mon ventre. Et c'est une vie que tu aimes, de marin? Oui, j'aime. J'aime. Écoute, j'ai besoin de l'argent, hein. Je travaillais pas pour le plaisir, hein. Moi, j'ai fini ici, hein. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu viens avec à l'autre cabine? Maintenant, c'est fini? La femme du chef mécanicien le suit pour la 3e fois sur la ligne de l'océan Indien. Quand on parle d'elle, on dit la femme du chef. Le chef mécanicien dit que sa femme n'a jamais travaillé pour être disponible lorsque lui revient à terre. Quand leur fils était petit, elle venait pour de courts séjours rejoindre son mari sur le bateau quand il naviguait en Europe. Maintenant qu'il est grand, elle reste de Anvers à Anvers sur le Plantin, 60 jours. Quand on parle du canal de Suez qu'on va passer dans une semaine, elle dit qu'elle n'aime pas les Arabes, qui sont sales et qui font la gueule. De sa vie de femme de marin, elle dit que c'est comme ça, qu'elle ne connaît pas d'autre vie. Le chef dit que femme de marin, c'est presque un métier. La stewardess va déroller. Elle débarque à La Spezia, en Italie. Elle dit qu'elle s'en va parce qu'elle est malade, qu'elle a un gros rhume. Le commandant dit qu'elle s'en va parce qu'elle a trop de travail, qu'elle vient d'un bateau où il y avait beaucoup de personnel et qu'elle trouve que le Plantin, c'est un bateau sale. Le commandant dit que son mari a une cirrhose et qu'il va bientôt en mourir. Mon mari aussi, hein, quelques mois passés, lui a un rhume, hein, le même que moi. Et j'ai dit à lui, écoute, il faut chercher le docteur. Hein. Ne cherche pas. Et maintenant, tu vois, hein, son rhume n'arrête pas. Hein. Et maintenant, lui a une opération et un poumon partir. Hein. C'est à cause de ça. Ah oui. Hein. Et moi, j'ai peur pour ça. Non. Et j'ai mal ici et à mon dos aussi. Je reste pas. À peine 5 heures d'escale à La Spezia, juste le temps d'aller à Pise. Sempre di più e la lira cede e precipita giù. Valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù. Valutation. Io amore mio non capisco perché cerco per le ferie un posto al mare non c'è. Valutation. C'est pas évident. On est passé tout près du Stromboli. Et ce soir, on traverse le détroit de Messine. C'est dit ici que vient l'expression passer de Charib dans ses C'est bien ça, oui. Ici, c'est exactement. Ce sont les deux tourbillons à l'entrée. Hein. Oui. En cas de conflit, êtes-vous sûr de pouvoir compter sur le soutien de l'opinion publique française?
Je l'espère. J'espère que les Français qui nous écoutent pour l'instant, qui nous écouteront d'autres fois, auront pleine conscience de l'importance de l'enjeu. La guerre, c'est détestable. Qui pourrait mieux le savoir que ce... Pour les nouvelles du Golfe, c'est très triste pour nous autres. Parce que rien ne s'arrange. Peut-être nous attendons avec impatiemment le 16 pour voir si les Américains attaquent le Galilee. Alors c'est vraiment très triste pour nous parce que nous passons justement et nous passons le plus vite possible le canal de Suez. Ce sera beaucoup meilleur. Parce que c'est la première attaque objective que l'Irak ira vers nous. Et alors Jeddah aussi, on verra. On doit être dans le feu de mire. Comme il y a les troupes françaises qui sont stationnées justement là-bas, ce sera la catastrophe. Et j'espère que ce ne sera pas les points de mire de Hassan Hussein. Hein. Non, tout ira bien. Pour moi, normalement, tout doit aller bien. Et c'est dommage de faire tout le tour de l'Afrique si on ferme le canal de Suez. Je vais démarrer le léger comme avant. Ah, écoute l'autre là. C'est longtemps, hein. Je sais comment. On en sait pas. Je me rappelle d'une fête où on avait été ensemble. Ce soir-là, la seule chose dont j'avais envie, c'était d'être à côté de toi. Un besoin viscéral. Je trouvais ça un peu ridicule, alors je faisais semblant, je parlais avec les uns les autres. Mais j'avais toujours conscience de l'endroit où tu te trouvais, de la distance qui nous séparait physiquement. J'essayais de sauver les apparences, mais je finissais toujours par atterrir à côté de toi. Et ça me met en colère d'avoir autant besoin de toi. Le 12 janvier 91, on arrive à Port Saïd, dernier port de la Méditerranée, pour prendre le convoi du matin et traverser le canal de Suez jusqu'à la mer Rouge. But I received one envelope for Des voyages de 6 mois, c'est quand même... ça arrive que tu as des disputes, quoi. Ça, c'est impossible, sinon. Il y a toujours des disputes. Mais mettre une fois des gens à la maison dans une usine et renfermer une fois 6 mois les gens dans une usine, il faut voir. Ils vont faire la guerre. Ça ici, ça va encore. Après 6 mois, tu connais tout le monde aussi, par cœur. Hein? Tu connais ces petites histoires de la maison. Tu connais ses habitudes. Hein? Tu connais vraiment la personne. Tu penses de temps en temps encore mieux que sa femme. Moi, j'étais à l'école et j'avais un copain qui a commencé à naviguer. Et je faisais la ligne sur le Mexique. Et chaque 2 mois, il venait en Belgique. Il venait me trouver pour faire un petit sortie. Il était toujours bien bronzé, alors il racontait des histoires de Mexique. Ça m'a vraiment
Mais ça m'a pris toujours. Moi, je commençais à scier chez mes parents. Voilà, il n'y avait pas de question. Derrière le dos, je suis quand même allé renseigner sur le marin. Et j'ai resté 1 an scier. Et puis mon père a dit, allez, fais ce que tu veux parce qu'après tu ne dois pas me venir dire que tu n'as pas pu faire ce que tu voulais faire dans la vie. Comme ça, j'ai fait ma demande à Anvers. 1 semaine après, j'étais déjà parti sur un pétrolier, on faisait Niger. J'ai fait ça maintenant 17 ans que je suis en mer. Je pense le jour que je vais arrêter, je vais quand même avoir un peu difficile pour m'habituer de nouveau à terre. Mais voyager, ça, je vais regretter le prochain. Parce que je suis commencé à naviguer vraiment pour voyager, pour voir les pays, pour voir les autres cultures. Pas longtemps avant de te connaître, je faisais une traversée en voilier. Et j'étais à l'avant, au milieu de l'horizon tout rond. C'est en pleine mer, quand on ne voit plus les côtes, que j'ai constaté que la mer est ronde. Puis tout à coup, je me suis mis à être triste, mais triste à mourir. Personne ne me manquait. J'aurais tellement voulu que quelqu'un me manque. À un endroit précis, le canal de Suez se sépare en 2. Le convoi qui descend vers le sud s'amarre pour laisser passer le convoi qui remonte vers le nord. En regardant le désert autour du canal de Suez, j'ai eu la drôle d'impression de faire partie du paysage. Comme si ma place à ce moment précis était d'être là. Exactement là. « 14 janvier 91. Aujourd'hui, escale à Jeddah, au milieu de la mer Rouge. Hier soir, tous les marins ont enfermé dans un cagibi les bouquins de cul, les bouteilles d'alcool et les appareils photo. Les autorités saoudiennes mettent le tout sous scellé le temps de l'escale à Jeddah. Et ici, il est interdit de descendre à terre. Un garde armé est posté juste devant l'échelle de coupée.
buitenste zinnen, kinderen. Ils sont pas très accueillants, nos alliés. On repart cette nuit, vers 1h du matin, le 15 janvier donc. C'est drôle, on a tellement parlé de la guerre que le sujet s'est épuisé. Maintenant, on attend. Royaume d'Arabie Saoudite, et ce pour parvenir à sauver la région arabe de la catastrophe de la guerre. Le Conseil a en outre déploré l'attitude intransigeante du gouvernement de l'Irak. Il est utile de rappeler qu'il est faux de penser que rien n'est à faire lorsqu'on est dans la rue lors d'une attaque chimique. D'abord, une sirène retentira pour annoncer l'imminence du danger. Si possible, essayez de trouver un abri. Et surtout, gardez votre calme. La panique provoque une hyperventilation et accroît donc les risques d'empoisonnement. Si vous avez un masque, essayez-le plusieurs fois pour vous assurer qu'il n'y a pas d'infiltration d'air et qu'il est à la bonne mesure. Selon les types de masques, la cartouche peut servir entre 4 et 6 heures. Dès lors, des filtres de rechange doivent être disponibles et à portée de la main. Merci de nous avoir prêté attention. Bonsoir. Depuis le départ de la femme du commandant et de la stewardess, on peut dire que je suis la seule femme à bord. Celle du chef est considérée comme hors-jeu. Mais à part quelques vannes par-ci par-là, il me laisse plutôt tranquille. Je sais que des bruits courent sur mes éventuels préférés, mais bon... Il y a plein d'hommes autour de moi, mais je m'en fous, c'est toi que je veux. Ce qui me fait peur, c'est de penser qu'un jour, t'auras plus envie de moi. Allô, pas? Ouais, c'est moi, ouais. On a la chose ici, au Yémen, en face. Ouais, non, apparemment, il n'y a pas encore la guerre, enfin, j'entends encore rien. Je sais pas. Peut-être demain, il paraît. Et toi, tu n'as rien entendu aux nouvelles? Et alors, ça va commencer quand? Bon, on verra bien. Si je veux encore, tu verras, hein. Il fait bon à la maison? Ouais. Ouais, ça va. À un moment, on n'est pas là. À 9h, elle rentre. Bon. Je vais retéléphoner alors une autre fois. Ouais, ça va. Bon, allez, je vais raccrocher parce que le téléphone, ça coûte cher et c'est pas gratuit ici. Hein. Ok? Allez, fais bonjour à ma soeur et au reste. Hein. Au revoir. Hein. Marco? Hallo Oostende Radio, de CMB Plantin. Ja, het is gedaan Oostende. Le journal de l'économie. Au bord du gouffre, l'économie mondiale retient son souffle. La veillée d'armes a été morose. Les places financières se sont offertes une dernière séance de hausse.
17 janvier 91. On approche de l'équateur. Tout le monde attendait la guerre qui venait pas et maintenant qu'elle est là, on ne sait pas comment faire. J'écoute plus les nouvelles. Ça m'énerve d'entendre ces journalistes excités. Radio France Internationale, 11h en temps universel, midi à Paris. Édition spéciale effectivement, ce premier jour de guerre dans le Golfe. Le président irakien Saddam Hussein a pris la parole il y a 1 heure maintenant à la radio-télévision irakienne. Il a répété qu'il ne céderait pas face aux forces multinationales. Pas question de se mettre à genoux, a-t-il notamment déclaré, après le début de la deuxième. T'as peut-être pas reçu mes lettres. Tu m'attends plus. Et je vais arriver à Zanzibar comme un cheveu sur la soupe. En même temps, j'ai envie de quitter le bateau. Et j'ai peur d'arriver aussi. Beaucoup de choses t'oublies. Si t'es gentil, c'est pour leur foutre dans la gueule après, faut pas les aider. Hein. Faut pas le faire alors. C'est juste pour attirer l'attention. C'est toi-même qui fais essayer d'attirer l'attention. Non, et ça, c'est quoi? Bah oui, moi, tu vois comme je fais que je sais tourner. Tu sais pas peindre là? Non, je sais pas peindre ta façon comme tu fais. Ah non? Et regarde. Moi, je fais à ma façon. Toi, t'as mis 10 cm, j'ai mis 10 cm. C'est juste 10 pour cm. Ouais, juste. Ouais. Si ça gêne, je vais dans ma cabine et salut. Hein. Le dernier verre, c'est vite. Bouteille. What shall I do with the wrinkled sailor? What shall I do with the The sailor, the children, the Norwegian. Ze bekijken nog weer door zich. Ja. Jezus, ik kan niet Dank u wel. Ja. Voilà. J'aimerais 20 ans le signer. De mon fait, parce que c'est un 20 ans le signer. Vlaams? Ja, maar ik ben in Tunis. Je kunt nog wachten. Ja, maar dat is wel, jongen. Oh. Allee, ken je dat? Allee. Oh. Et si vous êtes encore en latitude nord, on va passer en latitude sud. Voilà, passage de l'équateur. Avant, moi, quand j'ai commencé, donc en 80, sur mon premier bateau, le Thames, on m'a fait mon baptême de l'équateur. Et là, donc moi j'avais 15 ans, je venais de m'embarquer, je sortais de l'école. Je voulais gagner ma vie et apprendre ce que c'était de travailler et tout ça, quoi. Je voulais passer de l'étape de l'adolescence, devenir un homme. Et là, on a commencé à me baptiser, mais c'était encore avec tous des vieux marins. Je dis, le plus jeune dans le mess, il avait 45 ans. Donc, premièrement, ils m'ont fait boire. Hein. J'ai dû boire une bouteille de gin en 3 fois. Moi, je ne savais pas boire. À 15 ans, tout le temps, je n'étais qu'un gamin. Et donc, quand j'étais bien sous, ils m'ont déshabillé. On était à 3 à être baptisés. Ils m'ont déshabillé. Ils m'ont commencé à me peindre tout le corps, tout le bazar. Et j'avais déjà un peu de poils, mais pas presque rien, quoi. C'était du duvet. Ils m'ont rasé. Ils m'ont rasé les cheveux. Ils m'ont peint la tête. Ils m'ont pissé dessus. Ils m'ont foutu de la moutarde. Et après, ça a mal tourné. Il y avait un Bosco, un espagnol, un PD, quoi, mais vraiment pas un type qui laisse les gens tranquilles. Comme je ne me laissais pas faire, il s'est arrangé avec 2 autres matelots qui étaient sous comme lui. Ils m'ont tenu et comme j'étais tout nu, ils ont essayé quoi, pour essayer de me violer. Il y en a 2 qui me tenaient, le Bosco a essayé, mais juste à ce moment-là, j'ai eu un matelot qui est arrivé par chance pour moi. Et il m'a défendu et il a tapé sur le Bosco, ils ont été trouver le commandant. Bon, le Bosco a eu le sac, quoi. Mais il a quand même resté 1 mois à bord, il m'a emmerdé pendant 1 mois. Et il y avait l'autre personne qui était baptisée, c'était une Suardaise, elle avait 21 ans. Et elle, ils l'ont aussi déshabillée, ils lui ont rasé sa chatte. Hein. Et alors ça a mal tourné, ils l'ont violée carrément.
Et c'est de là que ça a passé au tribunal, donc le commissariat maritime qu'on appelle ça. Et après ils essayaient même, donc ce jour-là qu'ils m'ont baptisé, il avait même essayé de me mettre quelque chose, hein, me rentrer quelque chose en cul quoi. Vraiment de dégueulasse. Hein. J'avais jamais vu ça de ma vie, même pas à la télé. Bon, j'avais fait 10 ans à l'école des frères. C'est pas là qu'on va t'apprendre des choses pareilles. Mais ce type-là, je les ai retrouvés. Maintenant, j'en ai 25, 10 ans après. J'en ai retrouvé 2. Une fois à 21 ans et l'autre à 23 ans. Ils sont bien souvenus de moi. Ça, tu peux être certain. Et tu vois, lui ici, il fait raser ses cheveux. Comme ça, il est tranquille avec les hautes chaleurs qu'on va avoir. On va approcher des 50 degrés sur le pont maintenant. Hein. Et pour nous autres qui travaillons toute la journée, c'est éprouvant la chaleur. Bon, on est habitués, c'est pas ça, hein, mais... Tu sais, les autres ici, ils restent à l'air conditionné toute la journée, hein. C'est pas eux qui vont attraper des coups de soleil ou... Ici, tu te chippes la rouille, c'est-à-dire gratter la rouille et tout ça, donc t'as encore de la poussière qui trempe tout le corps, ça te colle toute la journée. T'as ta carte d'invitation? Où est le chauffeur? Le chauffeur? Pas les chauffeurs. Pour un quart d'heure, ça va. Automatique. Merci. Je lancerai de Hong naar Afrika, langs Jeddah, langs Pesia. Me schone Kortrijk uit Mombasa, Fujairah, Tanzania. On a franchi l'équateur ce matin à 5h56. Et pour fêter ça, le soir, il y a un apéro dans le bar des officiers, au 4e étage. Les matelots ne sont pas là. L'accès au bar des officiers leur est interdit. Les matelots ont un étage qui leur est réservé, le second. Et il y a un truc qui m'a étonné quand même, c'est que l'ascenseur ne s'arrête pas au 2e étage. Il passe directement du 1er au 3e étage. Dimanche 20 janvier 91, escale au Kenya, à Mombasa. Le tempo est plus lent. L'indolence du rythme africain agace l'état-major du Plantin qui râle contre les Noirs. Plus au nord, c'était contre les Arabes.
J'explique à un jeune officier wallon que le monde n'est pas fait de petites Belgiques collées les unes aux autres. Elle me répond, je suis pas raciste, ma copine est flamande. Je n'ai envie que d'une chose, sentir tes bras se refermer sur moi. On dit que l'état de grâce, l'état amoureux, ça dure pas longtemps. Qu'après, c'est les concessions qui commencent, l'usure du quotidien, etc., etc. Ce qu'on dit, je m'en fous. Je veux te sentir contre moi, c'est tout. Dar es Salaam, le samedi 26 janvier 91. Je vais débarquer tout à l'heure et laisser partir ce petit bout d'Europe. Lui, il est triste que je parte. Il m'aimait bien. Moi aussi. J'ai choisi le bateau le plus rapide pour faire la traversée de Dar es Salaam à Zanzibar. On dirait un avion. Et Zanzibar me semble à l'autre bout du monde. Yes, can I help you? Yes, is Mr. No, he's not here. I think he'll come Putain, back t'es pas là. tomorrow at night. Yes, you want to leave a message? C'est bien fait pour moi. Yes, I'll tell him. La femme qui m'a ouvert m'a dit que tu rentrais demain soir. Okay, bye. J'ai pas osé lui demander de rester dormir chez toi. Alors je marche dans les rues de Zanzibar.
On a beaucoup causé dans les coursives du matelot et de la passagère. Il y avait des jaloux. Ceux qui voulaient me sauter, et puis ceux qui voulaient sauter Jackie. Finalement, j'ai débarqué et personne n'a sauté personne. En fait, c'est un peu ça le problème des marins. Je rentre à l'hôtel, seule, moite et fatiguée. Je t'ai fait attendre un mois et je t'en veux de t'attendre. Un seul jour, une seule nuit. Dimanche 27 janvier après-midi, je sais pas quoi faire à part t'attendre. Une femme m'a proposé d'aller voir les tortues de Prison Island. Cette femme, c'est une voyageuse. Elle a 40 ans. Elle est américaine. Ça pourrait être moi dans 10 ans. Elle voyage seule depuis longtemps. Elle sait pas trop où elle va aller après Zanzibar. Elle fait pas de projet. Elle est disponible. Elle est sereine. Elle regarde longtemps. Elle parle doucement. Elle dit simplement qu'elle n'a pas d'enfant et qu'elle le regrette. Peut-être que des fois, sa liberté la fait souffrir. Quand je faisais du bateau avec mon frère et que le bateau gîtait trop fort, il disait qu'il avait peur de joie. Maintenant, je sais que t'es là derrière cette porte. Et moi aussi, j'ai peur de joie.